Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler encore d'auto-hypnose et de la gestion de la douleur, ou en tout cas d'un autre moyen que vous pouvez utiliser pour la gestion de la douleur. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi à ce sujet-là parce qu'ils ont réussi au travers du gant anesthésique à s'apaiser ou au travers de la dernière vidéo qu'on avait fait à ce sujet-là qui était l'arbre. L'arbre des possibles, donc l'arbre qui permettait pas mal d'ouverture pour se créer des suggestions symboliques au niveau de tout ce qui est sève, lumière, effacer toutes les douleurs, les maux, les ombres, les blessures donc sur l'écorce, etc. Euh, j'ai eu pas mal de retours à ce sujet-là et pas mal de personnes qui ont des maladies relativement lourdes au niveau de la douleur qui ont eu un véritable apaisement. Donc c'est super. L'important est vraiment que ces vidéos-là sur l'auto-hypnose et les analgésies, on va dire, pour calmer les douleurs ou éventuellement pour ceux qui arrivent encore mieux et qui ont plus de facilité à ce sujet-là, carrément à s'anesthésier au niveau des douleurs, surtout sur des douleurs chroniques, c'est vraiment super. Tout le monde en est capable. Après, bah, il va falloir plus ou moins travailler en fonction de chacun. C'est pour ça que je préfère vous proposer plusieurs outils parce que ce qui est important, c'est que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. Je reprends nos basiques d'auto-hypnose très simple. On prend du classique de chez classique. Vous fixez un point. Dès que vos paupières commencent à être un petit peu lourdes ou même si vous avez envie de les garder ouverts pendant toutes vos sessions, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Simplement, vous imaginez que au fur et à mesure, vous vous apaisez, vous focalisez à l'intérieur de vous, vous faites simplement des deepeners, des approfondissements très simples. Alors, le plus simple est ouvrir, fermer, ce qu'on appelle un fractionnement. Vous le faites 10, 20 fois, 30 fois et vous décomptez 30, 29, 28, 27, en ouvrant, fermant, et simplement vous répétant intérieurement je me détends ou je me permets d'entrer à l'intérieur de moi 2 fois plus profondément. Simplement, après, vous pouvez simplement vous laisser aller, qu'importe que vous ayez des pensées parasites ou pas, c'est pas vraiment important. Je vous demande simplement d'avoir une intention qui va être d'aller vers la direction que vous souhaitez, en l'occurrence apaiser vos douleurs. Globalement, si je devais vous le présenter très rapidement, vous focalisez un point. Une fois que vos paupières sont suffisamment lourdes, entre guillemets, ou en tout cas dès que vous sentez que la focalisation commence à vous permettre de voir tout ce qu'il y a autour de vous, dès que vous avez défocalisé, vous voyez devant, sur le côté, voire même derrière, vous vous laissez simplement fermer les yeux et simplement 10, 9, et vous répétez à chaque fois de plus en plus à l'intérieur de moi, 8, 7, 6, 5, et ainsi de suite. Donc après, il faut que je revienne, voilà. Et ainsi de suite. Tout le monde est capable de le faire, alors chacun va le vivre à son niveau. Si vous voulez plus vous approfondir, vous commencez à partir de 100. Bon, ça fait un petit peu long. Chacun son truc, vous commencez à partir de 20 et c'est pas grave si vous n'avez pas une énorme sensation d'être parti. L'important étant en auto-hypnose de garder toujours suffisamment conscience pour que vous puissiez vous orienter vous-même, sachant que vous n'avez pas d'opérateur, c'est pas de l'hétéro-hypnose, vous n'avez pas un audio là, c'est vraiment vous et vous seul. Donc il faut que vous puissiez être suffisamment conscient pour pouvoir driver, diriger votre subconscient et écouter ce que votre subconscient a à vous dire et votre corps. La douleur, est-ce qu'elle diminue? Sur une échelle de 1 à 10, elle est à combien? Qu'est-ce que je ressens quand je me propose telle suggestion, telle image ou tel symbole et comment je peux m'orienter? Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un peu dans le même type que l'arbre des possibles, c'est ce qu'on va appeler le lac d'apaisement. Euh, c'est un très grand classique qui reprend en fait pas mal le gant anesthésique et bah, le principe un petit peu de l'arbre. Le principe étant, souvenez-vous, dans le gant anesthésique, vous allez imaginer que vous mettez dans le gant votre main dans de l'eau glacée. Cette eau glacée, vous allez petit à petit la faire monter au-dessus de votre tête. Vous imaginez simplement toute votre main qui commence à devenir de plus en plus engourdie. À mesure qu'elle est engourdie, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et vous allez sentir de la fraîcheur, des picotements, peut-être une forme de chaleur à l'intérieur. Bref, vous avez une vidéo qui est complète là-dessus, donc vous pouvez la regarder.
il y a une notion où on se projette dans des sensations potentielles de ce que l'on peut ressentir. C'est-à-dire que c'est pas je vis une sensation et je la valide, c'est je construis cette sensation, je me l'offre et je la valide après pour pouvoir amplifier encore cette sensation. Par exemple, si je lève ma main un certain temps, on sait que va y avoir des picotements qui vont arriver. Et plus je prends attention à me dire, je vais avoir des picotements, des sensations plus neutres ou complètement ces sensations qu'on pourrait avoir quand on a froid à la main. Vous savez, quand ça commence à s'engourdir complètement en hiver, quand vous avez très froid aux mains, et vous pouvez après simplement transférer cette perception à l'intérieur de vous. Maintenant, la notion du lac d'apaisement, c'est très simple. C'est simplement imaginer. Donc, vous pouvez fermer vos yeux et vous laisser embarquer dans cette idée-là. Donc, on a fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et imaginez simplement que vous arrivez dans une zone naturelle. Alors, chacun aura la sienne. On va appeler ça une zone de confort. Et dans cette zone de confort, vous pouvez imaginer un lac. Moi, l'image que j'ai du lac, c'est un lac au milieu des montagnes, qu'on arrive au sommet et très souvent, il y a autour des lacs en hauteur, il y a plein de monts très hauts. Et moi, c'est l'image que j'ai. Après, vous pouvez imaginer un lac dans une plaine, vous pouvez imaginer un lac dans n'importe quel type de situation, tant que vous, ça vous parle. L'important étant toujours que vous orientiez vers ce qui est bon, juste et positif pour vous. D'accord? Donc, vous allez vous diriger vers ce lac-là. L'idée étant, au fur et à mesure, de pénétrer tout doucement à l'intérieur de ce lac. L'idée est donc de prendre conscience de vos pieds qui commencent à rentrer dans cette eau qui est à la fois fraîche et suffisamment chaude pour être agréable, qui va vous rafraîchir petit à petit l'ensemble de votre corps. L'idée étant de descendre de plus en plus les pieds, les mollets, après petit à petit les genoux, les cuisses, et vous rentrez complètement dans cette eau et vous laissez complètement cette eau tout autour de votre corps. Alors vous pouvez prendre comme référence ce que vous avez déjà vous vécu quand vous rentrez dans une piscine, dans l'océan, dans un endroit où au départ vous prenez votre temps pour complètement vous habituer le corps. Alors il y a peut-être des frissons, il y a peut-être du chaud, du froid, qu'importe ce que vous ressentez, l'important est de se connecter à ça pour vous permettre et vous ouvrir complètement à cette notion de je suis en train de proposer à mon corps une perception nouvelle de ce qu'il ressent. Là, en l'occurrence, vers quelque chose de doux, d'apaisant, de rafraîchissant. Pourquoi? Parce qu'on va le faire jusqu'à la tête. Et on va imaginer que ce lac, il a une propriété particulière, c'est qu'on peut respirer à l'intérieur. Et après, ce que je vais vous demander, un peu comme avec cette notion qu'on avait avec l'arbre, ça va être complètement de vous connecter à la sensation que vous avez dans cette espèce de bulle d'eau agréable dans laquelle vous pouvez respirer et qui est vraiment, vraiment apaisante. Vous imaginez cette sensation qui va pénétrer chaque partie et chaque fibre de votre corps. Et c'est comme si ce liquide apaisant était en train simplement de vous faire rentrer dans une espèce de sensation très douce, très englobante, très sécurisante, très protectrice et qui va simplement laisser à tout votre corps la possibilité d'exprimer tout ce qu'elle a à exprimer, ce que d'habitude vous avez au travers de douleurs ou de malaise ou de mal-être, et d'imaginer simplement que vous, dans cette espèce de cocon de douceur, dans ce cocon liquide, vous êtes en train simplement de faire petit à petit retirer, s'évader ces sensations. Alors ça peut être des ombres pour certains, ça peut être une autre couleur d'un liquide qui sort de cette bulle, comme si vous étiez en train de laisser petit à petit l'ensemble des perceptions apaiser de plus en plus votre corps. Vous allez vous rendre compte que très rapidement, vu qu'on a tous vécu à un moment ou un autre un rapport à l'eau, que ce soit dans sa douche, dans son bain, dans une piscine, dans l'océan, prenez ce qui est le plus sécurisant pour vous. Ça a vraiment de l'importance parce que si une personne a eu un trauma avec l'océan, aller dans un océan, c'est pas cool. C'est pour ça qu'on prend un lac, et un lac calme, doux et apaisant, parce que il n'y a pas de courant, il n'y a rien, c'est juste quelque chose de très doux et très passif
qui va vous permettre, vous, de pouvoir rentrer dans ce cocon. L'idée de cocon étant vraiment une protection et un retour vers l'origine de nous-mêmes, donc vers l'origine même peut-être de nos maux, de nos maladies, de nos mal-être, et la possibilité en fait de retourner dans ce cocon de protection en éliminant petit à petit ces douleurs, ces sensations, ces perceptions. Et c'est là où vous allez orienter au fur et à mesure vos suggestions pour, voilà, maintenant je suis complètement à l'intérieur de ce lac. Et admettons que ce soit des douleurs ou pour certains, je sais que ça fonctionne bien pour des personnes qui ont de l'eczéma ou des problématiques de peau. Simplement imaginez que ce liquide, cette eau un peu magique, va petit à petit nettoyer au plus profond de chacune des parcelles de vous, que ce soit physiologiquement et émotionnellement. Et vous pouvez en réalité projeter la symbole que ça peut donner pour vous. Admettons qu'une douleur, ça peut être de la colère ou ça peut être de la tristesse ou un problème de peau, ça peut être une espèce de sensation gardée ou refoulée. Et peut-être simplement, imaginez que c'est comme si vous étiez en train de vous nettoyer intérieurement et extérieurement et petit à petit de faire ressortir, réémerger tout ça de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus pure et de le laisser s'extérioriser dans ce lac comme si vous étiez en train de nettoyer, comme si c'était un retour vers vous, vers des sensations qui sont plus légères et plus apaisantes parce que dans la sécurité et la protection. Et vous pouvez imaginer donc toute cette sensation d'eau qui pénètre à l'intérieur de vous, qui harmonise votre être. Et très régulièrement, il faut checker au niveau de vos douleurs. Donc vous êtes dans ce lac et comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez plus léger? Est-ce que vous vous sentez mieux respirer? Est-ce que vous sentez votre corps se relâcher, se relaxer? Comment vous allez simplement vivre et faire évoluer cette perception? Et à mesure, donc vous allez nourrir tout ce monde afin que vous ayez une perception corporelle de ce qui se passe et que vous preniez un maximum de ressources pour avancer dans votre démarche d'apaisement. C'est vraiment très utile. Vous pouvez après, quand vous êtes habitué, imaginer un lac plus frais pour certaines douleurs ou pour plutôt des rhumatismes, quelque chose de beaucoup plus chaud. Comme si vous rentriez dans une espèce de source d'eau chaude qui va vraiment vous apaiser et vous projeter complètement, toujours avec cette idée, cette intention que ça va vous calmer, vous apaiser, que vous offrez à votre corps la possibilité de s'exprimer de manière différente et également à votre psyché de pouvoir lâcher complètement tout ce que vous avez pu garder pendant des années. Les retours sont assez simples. Donc, d'un point de vue purement structurel, vous rentrez en transe. Après, vous imaginez que vous décomptez de 10 à 1. À 1, vous entrez près d'un lac, un lac qui est doux, apaisant, chaud, froid en fonction de ce que vous aimez, ce qui vous correspond le plus. Vous allez simplement suggérer au fur et à mesure un certain temps pour faire entrer votre corps dans cette eau, dans ce liquide apaisant. À mesure que vous allez y aller et vous plongez dedans, vous allez sentir de plus en plus de sécurité, une espèce de cocon d'apaisement qui va petit à petit vous permettre d'extirper, de retirer, d'enlever symboliquement cette espèce de chose qui aujourd'hui peut vous gêner, vous déranger et vous sembler peut-être même un peu dissonant à ce moment-là et comme si vous étiez en train de symboliquement le laisser se retirer, vous purifier d'un point de vue physio et psycho pour laisser partir loin, loin, très très loin tous ces douleurs, ce malaise et ce mal-être. Faites ce petit test. Si vous avez besoin que je vous fasse un audio dessus, je crois que j'en avais déjà fait un sur HNO MP3 Hypnose. Il faudra vérifier, mais je pense qu'il y en a un. Si vous souhaitez un petit audio à ce sujet-là, je pourrais vous en faire un. Je dois avoir une vidéo peut-être de ce qu'on avait fait dans un des stages à ce sujet-là. Et si je la retrouve, je vous la mettrai également en ligne. Pensez, c'est vraiment vous qui vous projetez au maximum. Si en plus vous aimez bien l'élément eau, c'est vraiment très profitable. C'est d'autant plus profitable si vous pouvez vous amuser à faire ça 5-10 minutes sous la douche, 5-10 minutes dans votre bain, 5-10 minutes quand vous êtes à la piscine, près de la mer, dans un endroit qui vous fait du bien et en plus où vous ressentez de l'eau. Et vous allez simplement imaginer que cette eau purifie, retire, enlève au plus profond de chaque fibre, au plus profond de chaque eau,
à l'intérieur de vous, tous les os, etc., vous allez simplement laisser filer ces douleurs, ces malaises, ces mal-être psychiques et émotionnels et physiques. Voilà, si vous avez des petites questions, vous me laissez un commentaire. J'y répondrai au mieux soit par vidéo, soit par écrit directement. Si vous trouvez que ce principe qui est très connu hein, et très simple est intéressant et que ça peut être utile à des personnes que vous connaissez, diffusez-le. Si vous trouvez que ça n'a aucun intérêt pour vous parce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas, laissez de côté. N'oubliez pas, le plus important reste que vous construisiez ce que vous êtes. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous et vous rejetez ce qui ne l'est pas. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.